Je sais pas s'il y a besoin de faire un gros filtre du coup. Et après, j'ai réfléchi aussi à la constituante, comment elle peut se faire, mais ça, je vais en parler après aussi. Mais du coup, pour que ça ait vraiment un sens, pas juste un sens de faire la constituante, mais vraiment un sens pour aider le groupe. Ça, je vais en parler aussi après. Du coup, c'est qui lance l'enregistrement? Logan, ça tourne? Euh, Ça a été dit sur le sur Facebook, je sais pas, je me souviens plus. Là, je poste un lien en tout cas avec le projet Wiki pour qui va servir comme base d'explication pour avec le schéma en tout beau, tout neuf. Ceux qui veulent aller voir. Ou Mais pense oui, c'est quand vous voulez. Donc. C'est lancé l'enregistrement? Logan dit yes. Ok. Bon ben salut à tous. Donc du coup j'ai posté un lien là avec le wiki et donc le schéma en fait qui va nous servir de base. Donc en fait le projet à la base il part d'un diagnostic en quelque sorte des manques et des constats en fait qu'on a pu voir chez les virus concernant la communication, etc. Donc ça c'est détaillé sur le site. Et en fait, c'est pour répondre à des problèmes fonctionnels en fait des virus, en fait que du coup le schéma il a été fait et pour répondre à un peu à tout ce qu'on peut répondre. Donc je sais pas si tout le monde a le schéma en tout cas sous les yeux, mais du coup l'idée en fait c'est de pouvoir donner un outil de communication éthique en fait à tout le monde qui soit adapté en fait à la cause des virus. Donc en gros de recréer un réseau social des virus, donc ce qui est faisable en tout cas et moins compliqué qu'on l'imagine. Et donc en gros ce serait un outil en fait pour les groupes de travail pour les virus et qui permet en fait de s'organiser en fait pour pouvoir mener à bien leur action et tout en ayant une base de communication fluide et adaptée au virus avec ça va aussi prendre des systèmes de vote, de tirage au sort, tout ce qui a besoin en tout cas pour un fonctionnement des virus. Donc en gros c'est un truc comme Facebook mais en adapté pour les virus. Si vous voulez, je vous poste un lien en fait d'un réseau par exemple qui existe déjà, qui apparemment a été peut-être fait avec des logiciels libres d'après ce que j'ai compris. Donc ça c'est ce lien-là. Donc ça c'est un exemple de réseau qui existe déjà. Et donc apparemment c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc en gros l'idée c'est voilà répondre en tout cas aux besoins fonctionnels des virus, de communication, d'échange, etc. Et aussi pouvoir permettre au final d'accueillir plus de virus. Donc pour arriver à ça en fait c'est pour ça c'est l'outil de communication qui est nécessaire en fait au fonctionnement interne et aux outils à créer les outils de diffusion, à se les partager, à s'organiser. Donc voilà, et pour appuyer en fait une méthode de diffusion en fait pour les virus, en fait on aurait un site commun. C'est bon après il peut être fusionné au réseau social, mais ça c'est encore à voir dans le détail. Mais du coup c'est un site qui reprend l'idée des virus et en fait qui a aussi pour rôle de faire de pouvoir soutenir le collectif. Donc ce qui fait que c'est plus il y a de personnes qui adhèrent, plus en fait le mouvement il devient crédible, plus le collectif, je veux dire, parce que ça peut passer quelques personnes, donc le collectif devient de plus en plus crédible, plus il y a de personnes qui s'inscrivent, et plus ça soutient les virus, et plus on sait qu'on va dans le bon sens et qu'on fait bien notre truc. Donc la personne, elle a toujours son libre choix de recevoir des informations ou non, et puis de fouiner un peu plus. Et si elle adhère, en fait, il lui est proposé en fait de rejoindre le réseau social. Donc c'est là le fameux filtre dont je parlais. Donc en gros, c'est la personne, elle est d'accord avec le truc, elle est d'accord avec ce qu'il y a écrit, elle a envie de soutenir le collectif, mais qu'est-ce qu'elle peut faire après? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui savent pas ce qu'ils peuvent faire ou s'ils peuvent faire quelque chose, et du coup ils peuvent rejoindre le réseau social. Et du coup, en fait, ça peut permettre d'accueillir plus de virus progressivement et d'être plus nombreux et de pouvoir mener nos projets à bien, comme il y avait déjà des gens qui avaient des problèmes pour faire, par exemple, des vidéos et qui n'étaient pas assez nombreux. Donc
Donc voilà pour le premier but du schéma. Donc je sais pas si du coup il y a des gens qui veulent déjà intervenir. Moi, j'aurais deux questions. Vas-y. La première, c'est un réseau social seulement pour les virus, en fait. C'est déjà en soi, c'est une question. Alors, je peux répondre direct ou t'en poses deux d'un coup? Non, non, je détaille. Euh, euh, Est-ce qu'on va pas avoir un problème de fréquentation, de portée et de morcellement des réseaux sociaux des différentes causes? Alors là, je vais répondre à deux choses. Alors, la première, c'est que les virus, en tout cas, ils ont besoin d'un outil pour fonctionner. Donc c'est normal que les virus aient leur outil. Morcellement des causes, non, parce que de toute façon, les gens, ils peuvent adhérer et puis rejoindre le réseau social d'une part. Et je sais que tu poses cette question-là par rapport à un autre projet que tu parlais, le projet Demos. Mais par exemple, comme c'est un fichier open source, par exemple, ça peut aussi être réutilisé pour faire autre chose. Donc, en tout cas, ça répond aux besoins fonctionnels des virus, que les virus ont besoin pour pouvoir communiquer, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir fonctionner tout simplement. Ça répond à ça, en fait, le réseau social, et il sera adapté de cette manière-là pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Donc, c'est un truc fonctionnel. Mhm. Voilà. Ça, c'est la base du truc. Du coup, il y avait d'autres questions. Ah, ma deuxième, en fait. Euh, Justement, par rapport aux nécessités fonctionnelles, euh, le, les, les outils d'administration, nécessairement, il va falloir confier la clé à quelqu'un ou à quelques-uns, même si ça tourne. Euh, on ne sait pas, on ne sait pas avec certitude ce que vont en faire les personnes qui en auront les clés. Si on tire au sort parmi l'ensemble des gens qui viendront s'inscrire dessus, de manière totalement aléatoire, en partant du principe qu'ils sont bien attentionnés, bien intentionnés, on va pas s'exposer au risque de quelqu'un qui était là en observateur, qui était là peut-être même plus qu'en observateur, en, en intrusion. Alors ça, c'est répondu déjà, en fait. Casser le réseau. Ce genre de problème, en fait, bon, du coup, si vous reprenez le wiki, donc je repose pour ceux qui n'ont pas, tout en bas, en fait, il y a des besoins fonctionnels. Donc, par exemple, là, il y a par exemple des passations d'administration et des choses comme ça, en tout cas, qui sont prévues. Et sinon, j'ai pensé aussi à un autre truc pour répondre à la question encore plus fort, de manière sûre, vraiment, on pourra même plus, il n'y a plus aucun risque de ce côté-là. Mais je vais en parler après. Mais sinon, les outils d'administration, etc., tout c'est prévu dans les besoins et ce sera développé en conséquence pour pouvoir garantir le fonctionnement du site. Et forcément, on va s'adapter pour pouvoir répondre à cette demande-là. C'est logique. Est-ce que tu as des idées par rapport à ça, justement? Comment résoudre ce problème? Alors ça, c'est dans les étapes du projet. Mais sinon, déjà, techniquement, ça peut être commencé à être résolu par informatique, parce que le site va être créé, en tout cas, pour pouvoir faire ce genre de choses. Et justement, pouvoir avoir différents comptes d'administration sur certaines parties et pas d'autres, des choses comme ça, c'est dans le cahier des charges du site. Ah oui. Voilà. Explique-moi comment on peut permettre aux administrateurs de retirer des contenus s'il y a du trolling, par exemple, et en même temps, alors qu'on leur donne cet outil, et comment on peut éviter que quelqu'un, justement, détruise des travaux parce qu'il s'est retrouvé administrateur, ou bien qu'il il, il renvoie les autres administrateurs et s'approprie le truc. Comment Alors, technique? alors moi, je réponds, je suis pas informaticien, donc ces problèmes techniques, il faut les mettre dans le cahier des charges. Du truc pour que ce soit pris en compte dans le fonctionnement, mais sinon c'est aussi prévu d'une certaine manière pour que ça arrive pas.
Alors sinon, je peux passer un petit peu plus loin dans les étapes du projet où par exemple ce genre de choses vont pouvoir être affinées pour que ça puisse fonctionner. Si tu veux, comme ça on passe direct à la suite. Je sais pas si je dis encore quelque chose sur le schéma parce que enfin, du coup en fait enfin voilà, en tout cas c'est pour ça donne une méthodologie de travail parce que tout le monde redirige en fait les personnes vers le site commun. Et le site commun sert aussi de base pour pouvoir communiquer l'idée, de pouvoir soutenir. Donc savoir qu'on est soutenu et justement donner du poids au collectif, de pouvoir agir comme il en a envie. Toutes les personnes seront libres de faire ce qu'ils ont envie, de produire des projets pour pouvoir justement interpeller le public. Et donc c'est un fonctionnement qui va permettre progressivement d'accueillir de plus en plus de virus, et plus il y a de virus, plus on sera efficace, et plus on pourra diffuser l'idée efficacement. Donc sinon, je peux passer, s'il y a d'autres questions par rapport au schéma, son fonctionnement global, à des points de vue un peu plus techniques. Allô? Ok. Donc je vais passer au truc technique, parce qu'un projet en fait tel que celui-ci, il faut quand même le prévoir et l'organiser un petit peu. Donc la première étape, c'est tout simplement la création du site. Le site, en fait, il y a des CMS qui vont être utilisés et il n'aura pas tous les outils qu'on a besoin et il résolvera pas tous les problèmes techniques qu'on a mis dedans. Mais il y aura énormément d'outils qui seront utilisables et du coup, il sera déjà viable et utilisable dès le début. Donc ça veut dire qu'en gros, on pourrait déménager de Facebook et commencer à travailler en commun avec des outils qui soient efficaces et plus efficaces que ceux qu'on a sur Facebook où on galère un petit peu tous pour communiquer. Ouais. Ça c'est prévu dans les étapes. Je renvoie le lien. Ah non, c'est pas celui-là, merde. Quelqu'un peut mettre le lien du wiki? Comme ça va être un peu plus simple pour expliquer tout ça. Donc je vais partir du postulat que c'est fait. Sinon, vous pouvez descendre et vous allez à l'étape du projet en fait. Comme ça, vous pouvez aussi voir un petit peu le texte en même temps. Donc en gros, le site est créé en fait progressivement et en temps réel. Ça veut dire qu'en gros, on va affiner le site. Les virus, en fait, ils vont permettre de corriger les erreurs ou les défauts et de pouvoir les adapter à leurs causes, à leurs besoins justement. En fait, ils vont voir, il y a un truc qui déconne là, on va le changer. Il y a un outil d'administration qui ne marche pas. Et ben, du coup, on va le faire à ce moment-là, on va l'affiner et ça va être développé. Pour le moment, on n'accueille pas de nouveaux virus, donc il n'y a pas de problème de trollage ou de trucs comme ça, ou pas trop. Donc tout le monde travaille sur ces projets et en tout cas une plateforme efficiente pour pouvoir continuer ces projets. Et ensuite, alors là, j'ai pas encore parlé de l'assemblée constituante qui est sur le schéma, mais en tout cas, par exemple, c'est important de commencer à y réfléchir à ce moment-là. Donc dans l'étape 1, en tout cas, on commence par créer. C'est quelqu'un qui a rajouté le texte. Je trouvais ça bien, moi je l'ai laissé. Donc c'est une charte primitive, donc il a appelé ça comme ça. Donc qui est écrite par l'ensemble des membres. Ça veut dire qu'en gros tout le monde aura un support où il pourra travailler en fait à écrire une charte de fonctionnement, en tout cas pour le début, pour avoir une base de fonctionnement, en tout cas opérationnelle au début en fait du site. Donc ça on le crée à ce moment-là. On peut déjà commencer à l'anticiper en réfléchissant maintenant. Donc ensuite l'assemblée constituante qui ressort, je vais en parler un tout petit peu plus bas. Donc l'étape 2, en fait, c'est que le réseau social va être opérationnel, c'est-à-dire qu'il répond aux besoins des virus et qu'en gros, on a un type de fonctionnement viable. Le site commun, en fait, on va le finir à ce moment-là. Donc ça, par exemple, le texte du site commun dans la charte, c'est prévu comment on va pouvoir faire ça. Donc ça donne en fait un chemin, une carte de route en fait pour pouvoir continuer tout en étant organisé. Donc le site commun est opérationnel. Je vais vous poster un site en fait qui fonctionne sur le même genre. On va pas parler des idées du site, mais plutôt plutôt en fait de son fonctionnement, parce qu'en même temps c'est inspiré. Le projet n'a pas été inventé de nulle part. Il part de quelque chose qui fonctionne déjà, où ils sont déjà 70 000. Du coup, en fait, le site commun, il est prêt. Et du coup, il permet à des gens d'adhérer. Et du coup, on a le filtre
justement entre les deux, justement. Du coup, de nouveaux virus peuvent venir par le site commun, et du coup, ça permet de gonfler en fait le site commun. Donc là, à ce moment-là, en fait, on n'a pas un gros débit en fait de personnes. C'est par exemple, on convie, par exemple, le forum de Étienne ou son groupe de fans ou des réseaux amis ou des gens qui sont un peu sensibilisés. Voilà, tout ça pour voilà pour gonfler un petit peu le site et en fait pouvoir arriver à l'étape suivante. Donc là, il y a du texte qui vient d'être ajouté, donc ça, on va essayer d'en parler aussi. Donc l'assemblée constituante tirée au sort. On va pas faire une démocratie. On a un site internet, on a un but, c'est de diffuser l'idée. Donc en gros, on aura un type de fonctionnement qui est fait pour ça. Le fait qu'on ait fait une charte, une pré-charte en fait, où on n'est pas nombreux, où on fait un fonctionnement en faisant des hypothèses, par exemple, ça va fonctionner de cette manière-là, tout ça. Mais comme on gonfle en nombre, par exemple, et quand on sera 1000, le fonctionnement il va être différent et peut-être que ça il y a des trucs qui vont clocher, des trucs qui vont pas fonctionner où il faudra s'organiser un petit peu autrement. Et comme on est trop nombreux par exemple pour faire en tout cas écrire une charte tous ensemble, on fait une assemblée constituante tirée au sort, donc chargée de faire la charte, donc de réécrire, d'adapter en fait le fonctionnement des virus avec le grand nombre qui arrive. Donc en gros, elle doit répondre à un besoin organisationnel et permettre au virus de s'organiser. Ah, comment? Et être accueillant, tout ça. Après, il peut être prévu qu'il y ait des trucs de parrainage, des trucs comme ça. On s'organise pour que ça fonctionne le mieux possible. Et du coup, à ce moment-là, on a des systèmes de vote, on valide tous la charte, on se met d'accord dans la charte primitive comment ça va fonctionner. Du coup, on se prend pas tout est déjà réglé à ce niveau-là. Et du coup, ça permet de répondre aux besoins fonctionnels pour diffuser l'idée. Donc jusque-là, il y a des questions ou des remarques? Il y a deux questions dans le chat. N'y a-t-il pas un Vas-y. risque de centralisation? Moi, je Qu'est-ce complète qu'un par risque n'y a-t-il de pas un risque centralisation? de systémisation? C'est quoi Et un risque de systémisation? de centralisation, c'est-à-dire je laisserai la maîtrise expliquer sur la manière dont lui pose la question. Et Peut-être de donc, centralisation des décisions, des choses comme ça ça? ne casse pas la dynamique foisonnante des groupes de travail qui, eux, fonctionnent totalement librement et sont beaucoup plus fonctionnels jusqu'à présent que le groupe principal. Alors là, ouais, c'est totalement raison. Vous avez totalement raison et c'est bien. Ouais, mais je vois un petit peu la vague, mais je sais pas si ça a un rapport vraiment. Mais sinon, je vais répondre justement au truc que justement ça risque de casser l'humanité de travail. C'est pas le but, hein. On fait un fonctionnement déjà de base pour pouvoir fonctionner et travailler ensemble, et on refait une charte constituante tirée au sort pour qu'elle arrange en fait les problèmes techniques et qu'on puisse encore plus travailler ensemble. Et en aucun cas, elle va faire, par exemple, j'ai oublié de le dire dans la charte primitive, par exemple, on définit ce qu'elle devra définir qu'est-ce qu'elle devra réfléchir, ses limites, comment elle est choisie, comment elle tire au sort, comment du coup la décision est accordée, etc. Du coup, franchement, il n'y a pas de problème parce qu'on a prévu à l'avance comment ça se passe et on a prévu les aléas en fait. Du coup, il n'y a pas forcément de problème à ce niveau-là de perturber le travail de tout le monde. On fait tout ça tranquillement et sereinement et on prévoit les choses. Il y a autre chose du coup? Euh, Est-ce que c'est possible de faire en sorte que tout soit techniquement obligatoire, c'est-à-dire que le respect d'un schéma comme celui-là soit de fait parce que les outils ne permettent pas de fonctionner autrement, ou est-ce qu'il va falloir légiférer et faire attention à ce que les gens respectent bien les méthodologies? C'est-à-dire en fait le fonctionnement global. Ah, ça, j'ai des réponses. J'ai une autre réponse pour s'assurer que ça fonctionne comme ça, mais sinon il y aura des modérateurs ou des gens comme ça. C'est logique, on est sur Internet. Donc ça, c'est prévu dans le fonctionnement, je pense. Je sais pas si je réponds à ta question, si j'ai pas répondu. Bah, C'est techniquement, est-ce que ça va être est-ce qu'il va y avoir besoin de faire la police?
Ou est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte Bah, tout automatiser et qu'il n'y ait plus à se prendre la tête avec qu'est-ce qui est autorisé ou qu'est-ce qui ne l'est pas? En fait, alors ça, c'est un aspect technique. Il faut le mettre dans le wiki, un aspect technique et en gras pour qu'au moins les personnes qui s'occupent de l'informatique puissent pouvoir essayer d'y répondre. en fait, Donc ta question, il y a des langages d'automatisation qui existent, donc normalement c'est faisable. Répondu ou pas? Bah, pour les petits trucs où je m'imagine que c'est pas trop dur à faire, genre si on poste si on poste quelque chose, décider à qui c'est envoyé et que ce soit envoyé à eux, machin, ça c'est pas trop compliqué à faire, mais c'est si on rentre dans les détails que je me demande comment ça se passe. en fait, tu te demandes si il va falloir que nous on s'adapte au wiki ou si le wiki sera d'entrée Non, adapté à nous, quoi. c'est le site internet, enfin le réseau social. Dans les étapes que j'ai dit, on a fait un cahier des charges et ensuite on affine en fait les besoins qu'on a. Si on a besoin de créer certaines choses, on les affine. Donc par exemple, si je parlais en fait de la charte constituante qui est prévue, je reprends mon wiki pour le relire. Alors si des besoins organisationnels liés aux besoins, enfin ouais, j'ai encore répété deux fois, aux besoins de l'Assemblée constituante ne sont pas présents sur le site, on attend leur développement. Ça veut dire qu'en gros, s'il y a des trucs qui déconnent et qu'on a besoin de développer des choses, à ce moment-là, on fait encore une petite pause dans les étapes pour qu'on soit viable et qu'on fonctionne bien. Donc en gros, on prend notre temps, on fait les choses tranquillement. Est-ce que ça répond à la question? Oui, en fait, le site, il faut qu'il soit vraiment viable, qu'il soit fonctionnel, qu'on puisse repérer les erreurs et qu'on puisse les corriger. Ça me paraît logique. Parce que c'est quand même quelque chose de très porteur pour le travail de tout le monde. Et il faut que ça fonctionne bien, et que tout le monde puisse trouver sa place, tout le monde puisse faire son travail, tout le monde puisse proposer ses idées. Et par exemple, ces genres de choses, c'est qu'il faudra voir comment on peut proposer une idée, comment on peut permettre aux gens de se rencontrer pour qu'ils puissent créer un groupe, développer leurs trucs, etc. Enfin voilà, c'est ce genre de choses que ça va faire. Est-ce que du coup, il y a d'autres questions jusque-là ou je continue les étapes? Pour l'instant, on n'a pas de réponse technique sur cet aspect-là. Comment? On n'a pas de réponse Je sur suis cet aspect technique. Alors, je suis pas informaticien, donc je peux pas répondre qu'est-ce qui est faisable ou non. Ce que je peux dire, c'est que du coup, en tout cas, la personne qui a beaucoup travaillé pour le moment sur le wiki prend les problèmes techniques qui ont été demandés et y répond mieux et a précisé que du coup, enfin, par exemple, si vous prenez le wiki, si quelqu'un peut reposter le lien, tout en bas, vous avez un tableau. Donc ça, c'est le cahier des charges. Et la personne, elle met, par exemple, tout ce qui est marqué dessus, c'est déjà accessible c'est faisable en moins d'une semaine, enfin en une semaine, par exemple. Tout ce qui est marqué, en tout cas, de possible de faire. Ce qui veut dire qu'en gros, par exemple, avec l'outil qui a été testé 1 sur 3, on peut déjà vraiment avoir un site viable. Euh, les trucs qui sont rajoutés ou encore rien, par exemple, c'est des choses qu'il faudra développer. Donc c'est des choses qui vont être fabriquées et écrites en fait dans le site pour pouvoir le rendre plus fonctionnel. Donc c'est des choses qu'on va devoir attendre un petit peu avant d'avoir et qui vont être développées progressivement. Donc surtout dans l'étape 1 par exemple. Donc tout au début par exemple, quand C'est on quoi n'accueille pas encore de virus. T3? T1, Comment? Par rapport en fait qu'il y a juste avant, parce que ça a été numéroté pour que ce soit plus facilement trouvable. Après, si vous lisez en détail, par exemple, les besoins organisationnels, c'est pour pouvoir répondre. Que du coup, c'est assez clair pour le moment, ou il y a encore d'autres trucs à demander. juste avant, dans ton intervention, tu as parlé de limiter l'accueil des virus pendant une période. Ça, c'est quelqu'un qui l'a rajouté. Donc, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a eu cette idée-là pour qu'on le mette dans notre charte, dans notre truc de fonctionnement, pour que ce soit organisé pour pouvoir faire ça. Donc, c'est une idée qui a été mise là, mais comme c'est pas encore décidé en groupe, c'est voilà, les besoins techniques, c'est que ça qui a été repris, genre faire une boîte mail, avoir un mur, avoir un forum,
avoir des trucs qui ressemblent à des wikis pour pouvoir travailler en groupe. Voilà, par exemple, c'est que les besoins techniques sont faits pour le moment, hein. Aucune décision n'est prise, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, ouais, mais j'aimerais bien la faire aussi parce que là on est en débat un petit peu. Mais si quelqu'un a envie de la faire, moi je veux bien me prendre une demi-heure pour le faire, pour tout expliquer d'un coup. Sinon, du coup, alors, je remonte sur les étapes. Donc en gros, par exemple, bon, l'étape 4, c'est tous les virus en fait testent la démocratie. Enfin, démocratie, c'est appelé comme ça, mais c'est le fonctionnement en fait. C'est peut-être pas le bon mot. C'est le fonctionnement opérationnel, mais en gros, avec les virus, on est tous ensemble. On a beaucoup d'idées de démocratie. On prend les décisions ensemble et on a une idée juste du fonctionnement. Donc on s'adapte d'une manière fonctionnelle et éthique pour tous les virus. Et justement, ça, par exemple, ça devient, il y en a qui appellent ça un peu comme un laboratoire démocratique, mais c'est pas non plus un État ou quoi que ce soit. C'est l'idée, c'est d'aider à la diffusion, mais c'est l'idée, c'est de créer quelque chose ensemble d'éthique et que les nouveaux virus qui arrivent, qui découvrent le fonctionnement, font waouh, c'est vrai, moi j'ai une idée, je peux la proposer, j'ai l'occasion de pouvoir le faire, de me faire entendre, et tout le monde est égal, tout le monde est dans le fonctionnement en fait du site. Donc c'est quelque chose qui doit être vraiment pensé de cette manière-là. Et de toute façon, du coup, avec l'idée de pré-charte d'assemblée constituante, c'est des choses qui sont prévues et qui devraient aller dans ce sens-là. Donc en gros, on a tout prévu pour que ça marche de cette manière-là. C'est-à-dire voilà. Donc tous les virus valides. Donc du coup, à ce moment-là, on teste encore un petit peu pour voir si ça marche. Et on affine en fait le fonctionnement s'il y a besoin. Si par exemple tout n'a pas été accepté dans la charte, on a prévu par exemple que on a refait un autre truc pour pouvoir, une autre assemblée constituante pour pouvoir répondre, ou peut-être qu'on fera une assemblée constituante qui repère les manques et les problèmes, et une autre qui répond, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est prévu avant et c'est à discuter ensemble parce que c'est pas genre de, quelque chose qui est vraiment essentiel au virus. Du coup, l'étape 7, c'est là où on va commencer à tous rigoler un petit peu et on va commencer à vraiment faire fonctionner les virus et ils vont devenir vraiment opérationnels. Parce que là, on a fait tout un travail, on a beaucoup travaillé sur nos travaux, tout le monde a proposé des choses, on est déjà plus nombreux, on a plus de possibilités de faire des choses. Voilà, tous les virus sont contents dans le meilleur des mondes. Donc tout le monde a préparé ses travaux et c'est une étape en fait. Du coup, comme on fait pas trop de pub avant pour pas qu'il y ait trop de virus qui arrivent tant qu'on n'a pas affiné le fonctionnement, parce qu'il faut quand même, si on est trop nombreux, ça va être compliqué. Et du coup, on a un fonctionnement viable et du coup là, on lance tous nos travaux en masse. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les idées qui ont été prises, tout le monde commence à les diffuser. Et du coup, on diffuse l'idée et on a la possibilité vraiment à ce moment-là d'accueillir beaucoup de personnes, beaucoup de virus, etc. Et du coup, du coup, ça va vraiment faire actionner un petit peu le système de diffusion d'idées en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en gros, les gens vont être là, ouais, c'est cool, ils vont s'inscrire sur le site commun. Ah ouais, le réseau social, bah tiens, je vais voir un petit peu comment ça marche. Ils voient un peu comment ça fonctionne. Si ça leur plaît, ils vont rester, ils vont peut-être participer à des choses. Et voilà, tout le monde est libre et il n'y a pas d'obligation. Tout le monde, à tout moment, fait ce qu'il veut, mais autant de temps qu'il veut. Peut rester déconnecté 2 mois et revenir et commencer à bosser des trucs, ou non, ou juste supporter l'idée. C'est une liberté totale pour tout le monde, mais ça donne une possibilité de travail et de diffusion de l'idée à tous. Est-ce qu'à partir de là, il y a d'autres questions? Euh, pourquoi, enfin, on est d'accord que euh, une fois l'organisation mise en place, la diffusion commencée, l'accueil des nouveaux virus, on va pas pour autant arrêter de travailler à créer des supports de communication ou des vidéos sous-titrées, traduites, je veux dire, ça va continuer. On va empêcher personne en fait de faire ça, c'est vrai. Si les gens ont envie de le faire, en tout cas, ils ont déjà, par exemple, ils peuvent rediriger déjà vers le site commun. Il n'y a aucun problème pour ça. On va pas tuer quelqu'un parce qu'il a envie de diffuser ses trucs et qu'il est tellement bouillant qu'il a envie de le faire. Mais il y a quand même une étape, par exemple, à un moment là, où on va vraiment s'activer et vraiment, par exemple, diffuser plein d'articles partout
sur tous les sites, diffuser beaucoup de vidéos. C'est l'étape, c'est si on se dit à ce moment-là, par exemple, on diffuse beaucoup. Voilà, c'est tout, mais il n'y a pas d'obligation de ne pas le faire avant. Hein. Ouais, enfin non, l'idée c'est de continuer les travaux pendant la diffusion. Proposer aux gens qui veulent contribuer de continuer à contribuer aussi dans la création de Ouais. support. Ouais, mais tout le monde crée en fait, et même par exemple, en fait j'aime bien cet exemple-là parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une bulle qui voulait faire une vidéo bref, et en fait elle avait vraiment du mal déjà à se caler avec tout le monde parce que à cause des outils de communication, donc ça va être résolu avec le schéma. Et surtout en fait comme il y aura beaucoup plus de virus, et par exemple ils pourront s'inscrire dans les groupes où ils ont les compétences, ils ont envie, ça va être adapté pour ça. Du coup, en tout cas, elle aurait eu plus de personnes. Elle aurait pu vraiment mener son projet à bien. Donc c'est vraiment ça l'effet que ça va avoir. Je pense vraiment qu'il n'y a pas eu un problème également de volontariat manquant. Alors du volontariat manquant, oui. Bah, ça déjà, tu le vois sur Facebook, il y en a 200 dans le groupe, il y en a maximum 30 qui participent. Donc ouais, forcément, si je donne en fait, le truc, c'est que du coup, pour le réseau social, il n'y a pas que des gens ultra engagés dans beaucoup de causes qui vont venir. Il y a des gens qui sont ah ouais, celle-là, j'aime bien l'idée, par exemple, des vraies démocraties, ça me plaît vraiment. Et ils vont juste s'inscrire dans cela et ils n'auront jamais été dans d'autres trucs. Et ces personnes, on va voir des personnes qui n'ont pas l'habitude, en fait, d'être syndiquées, de ci, de ça, d'être investies dans d'autres causes. Et c'est vraiment l'effet que ça va avoir. Au final, on va avoir des personnes de 40 ans, de 50 ans, de ci, de là, qui ont enfin voilà, on va avoir de tout le monde, mais tout le monde a la possibilité de pouvoir travailler ce truc-là. Peut-être qu'ils auront moins de motivation pour participer aux choses, donc ça doit être adapté en fait dans son fonctionnement, dans ses règles, pour prendre en compte le fait que ça ne doit pas être trop compliqué et prendre trop de temps, parce que les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps en fait. Et ça, c'est des choses à penser et à intégrer qui sont vraiment, vraiment importantes. Et si on a vraiment bien pensé à tout ça, parce qu'on aura le temps et surtout on aura un moyen de communication efficient, on va faire un truc de ouf, quoi, tout simplement. Il y a d'autres questions du coup? Saphir, tu voulais intervenir, non? Sandrine, 1, 2, 1, 2. Non, 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 pas spécialement. Bon bah ça clignote, je remets Logan. Ouais, ouais, vas-y. Sinon, je fais le meilleur pour la fin, qui va encore plus nous donner encore plus de moyens d'action. Donc ça, c'est l'étape 9 que j'ai mis dans le wiki. En fait, c'est mal exprimé comment c'est fait, mais en fait, à un moment, en fait, comme on sera nombreux, on aura la possibilité justement de transformer en fait le collectif en association, ce qui va nous permettre d'avoir plus de possibilités d'action et surtout de gérance du site. Et ça peut aussi répondre à des problèmes de gérance du site qui étaient cités avant. Donc, par exemple, comme on en parlait, si les informaticiens ils galèrent, s'il y a un peu de trucs qui déconnent, qu'on peut pas résoudre d'une certaine manière, on pourra les résoudre en créant une association. Et du coup, ça va nous permettre aussi d'avoir au moins une manne financière pour pouvoir payer le serveur, ou pour pouvoir financer, par exemple, des conférences, des choses comme ça. Et surtout, ça va aussi nous rendre plus crédibles. Donc avec ce genre de truc, ça peut aussi être prévu dans des étapes avant, mais c'est quelque chose qui peut être pensé et réfléchi. Et avec ça, enfin voilà, on a vraiment tous les outils et il n'y a plus aucune raison pour que, enfin, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Et déjà, il y a déjà enfin il y en a un collectif qui fonctionne comme ça et ça fonctionne déjà très bien. Je reposte le wiki au cas où. Voilà, il y a d'autres questions ou pas? Ouais, les groupes régionaux, ils Ouais. rentrent comment là-dedans? C'est quoi leur place? Ben, ils pourront s'inscrire sur le réseau social et créer par exemple des groupes tout simplement de réseaux locaux. Donc en gros,
Ça leur donnera un moyen de partager, de se rencontrer et de pouvoir faire ce qu'ils ont envie. Ils vont faire des assemblées, il y en a qui vont être théâtreux, ils vont proposer du théâtre, ils vont faire du théâtre. Ça va ça va donner beaucoup de possibilités aux gens et ils vont pas être tout seuls dans les choses qu'ils font. Ça peut donner peut-être des petites assemblées par-ci, par-là. Ils pourront faire des conférences, se mettre ensemble, par exemple, pour dire ouais, on va communiquer une radio. Ils vont agir aussi au niveau local. Donc il y aura un niveau national, donc avec un travail commun, genre comme c'est fait en ce moment, par exemple. Et ça va donner aussi permettre un niveau local où par exemple, comme il y a des gens, par exemple, le schéma normalement il permet de répondre à toutes les idées de chacun qui veulent coller des affiches, par exemple. Ben du coup ils pourront imprimer des affiches en les chopant et en les collant, j'en sais rien. Hein. Voilà. Et du coup en fait ils pourront rediriger vers le site commun, ça donnera vraiment un but à l'action. Ouais. Qui assure une continuité Quelqu'un qui a entre parlé? l'action locale et l'action nationale. Ouais, tout le monde est au même endroit et tout le monde peut communiquer à tout moment nationalement, localement. Voilà, et ça permet aux gens de se rencontrer et de s'organiser. Des choses qui seront prévues, enfin voilà, ça va être prévu et amené dans ce sens-là et ça va fonctionner comme ça parce que c'est logique dans son fonctionnement que ça va faire ça. Petite question, en quoi est-ce que ça change de ce qui existe déjà sur Facebook ou sur Google Plus ou Alors, je vais ce genre de m'expliquer choses? très simplement ça, c'est l'argument le plus facile à donner. Déjà, il n'y a pas tout le monde qui est sur Facebook. Moi, j'ai par exemple, j'en ai parlé autour de moi, il y a au moins 3 personnes qui sont autour de moi qui n'ont pas Facebook et qui seraient super intéressées par ce genre de truc. Facebook n'est pas éthique, parce que de toute façon, c'est une société privée. Ça fait chier d'être sur Facebook parce que c'est une société privée, c'est pas éthique. L'idée qu'on va se faire notre propre plateforme, déjà, ça va être éthique et sécurisé, en tout cas rassurer les personnes dans le sens où c'est notre truc à nous et du coup il n'y a pas de problème. Et surtout, ça va être adapté à nos besoins. Donc, du coup, ça va vraiment amplifier les possibilités d'action. Ouais. On est un peu Enfin, je veux dire, l'outil peut ne pas être, l'outil peut ne pas être éthique à la base, et on peut s'en servir au contraire pour en faire une utilisation qui soit Alors, dans le sens d'une lutte quelconque. ah oui, mais Surtout si que tu tu veux commences garder par... un compte Facebook, il y en aura un et tu pourras aussi, par exemple, diffuser sur Facebook où les gens pourront mettre j'aime sur le site réseau social des virus et dans le cahier des charges, il y a quelqu'un qui a envie de faire ça, donc c'est quelque chose qui est inclus. Voilà, ça peut aussi soutenir de cette manière-là, mais ça permettra vraiment d'avoir une vraie base de travail. Voilà, et de réunir tous les virus, parce que les Ouais, virus, il y en a tu commences par qui, tous qui, les enfin, gens qui ont n'ont pas pas envie Facebook. d'utiliser Facebook ou qui ont pas envie de s'inscrire. Non mais Dani, tu commences par tous les gens n'ont pas Facebook. Mais est-ce que tu te rends compte que personne n'a le réseau social dont tu parles pour l'instant? Allô? Ah, Alors tu m'entends ça, pas? justement, l'idée du réseau social. Ouais, si, Ah, mais je t'ai entendu, personne n'a le réseau social en ce moment. C'est ça? ouais. Alors, personne n'est informé justement sur ça. C'est vrai qu'on passe beaucoup par Facebook et franchement, ça a permis de nous réunir. Ça a sa force. Mais du coup, d'avoir une autre plateforme et justement, ça permet justement d'avoir une technique de travail à côté, mais tout en gardant, par exemple, la page Facebook, c'est pas un problème. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des virus qui n'ont pas forcément Facebook, qui sont pas forcément au courant de ce qu'on fait et qui vont aussi nous rejoindre à ce moment-là. Et surtout, il va y avoir d'autres virus qui vont arriver. Et donc, avec ce moyen d'action, du coup, ils pourront tous s'inscrire. Ça permet à tout le monde de pouvoir s'inscrire. Et pas que aux gens qui ont Facebook ou qui utilisent Facebook. C'est pour répondre à tous les besoins et besoins éventuels de toutes les personnes, virus potentiels, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce qui nous assure que les gens vont se connecter aussi souvent et aussi facilement à un réseau social privé, entre guillemets, qu'un réseau social qui utilise déjà toutes leurs connaissances euh, et auxquels ils sont plus ou moins accros déjà et dont on aura du mal à les dissuader on aura du mal à leur dire oui mais nous on est mieux que Facebook. C'est Ouais, quand mais même Parce qu'en plus, Facebook, le pouvoir de contamination sur Facebook est beaucoup plus étendu que si tu crées ton propre organe à côté, afin de centraliser les actions
voilà, les actions entreprises par des petits groupes ou des individus isolés, le pouvoir de contamination de Facebook et de Google+, parce que les deux offrent des outils complémentaires et très étendus quand même, c'est des réseaux qui existent déjà. Et à côté, tu crées un nouvel outil et tu le mets en concurrence avec des réseaux qui existent déjà et qui ont eu le temps de se ramifier et de créer des communautés. C'est pas mettre en concurrence ou vraiment, ou peut-être les gens ils peuvent aussi inviter des gens, leurs amis de Facebook. Enfin, c'est des possibilités, mais c'est par exemple sur Facebook, on a du mal à communiquer. Hein. Il faut être, franchement, moi j'ai l'impression que je suis un peu fou d'être resté aussi longtemps sur les antivirus sur Facebook. Je me comprends même pas quoi. C'est peut-être vraiment que je pense que c'est une bonne idée, mais sinon je l'aurais jamais fait quoi. Ça me permet justement de pouvoir communiquer, mais ça empêche pas de ne pas utiliser Facebook. C'est une plateforme de travail. C'est vraiment, on peut on peut communiquer, on peut avoir nos trucs conviviaux, mais on peut aussi, c'est justement, ça répond aux outils que les gens ont besoin. Et ça permet justement aux gens, je répète, qui n'ont pas Facebook, parce que là on est que entre gens de Facebook, donc c'est un peu dur d'argumenter comme ça, parce que moi je déteste ça. Mais en tout cas, ils pourront venir aussi. Et tous les gens pourront agir à ce moment-là. Et si on a un fonctionnement qui est égayant, qui est sympa, et comme c'est prévu dans tout ce qu'on a expliqué avant, ça va fonctionner mieux. Par exemple, je peux donner des exemples. En fait, le réseau que j'ai donné, par exemple, l'image que j'ai donnée avant. Donc ça, c'est le collectif Roosevelt, parce que je m'appuie un peu sur ça c'est une source d'inspiration. Donc je remets ça. Eux, ils ont ça. Franchement, ça donne pas envie. Tout simplement parce que déjà à la base, il y a des gens qui s'occupent de tout pour eux. Les moyens d'action, je vois pas ce qu'ils ont à faire. Ils sont totalement inutiles. Donc en gros, ils ont créé un réseau social qui ne sert à rien, qui donne pas vraiment aux gens des moyens d'action. Alors que là, justement, avec les virus, c'est l'inverse. C'est comme c'est un mouvement de virus qui ont envie de s'investir, justement avec un fonctionnement éthique entre nous. Justement, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus attrayant et ça va donner plus envie d'y participer parce que c'est éthique dans ses règles, c'est éthique dans son fonctionnement, c'est pratique, ça permet de se rencontrer, de diffuser l'idée, tout simplement. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'utopie si on se dit que on va accueillir beaucoup de monde de l'extérieur d'actifs sur la plateforme, sachant que là, sur Facebook, déjà, on a du mal à être 30 votants et plus de douzaine de participants, de membres actifs. Ouais, bah justement, en fait, ça va répondre à ce truc-là. Ça va permettre justement, parce que les gens, franchement, faut être fou un peu pour tout suivre. C'est normal qu'on soit 30. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi, même sur Facebook, qui attendent qu'on fonctionne différemment et qu'on soit vraiment organisé. Et du coup, en fait, on sera beaucoup plus nombreux. Donc, même s'il y a un plus faible pourcentage de personnes qui participent au réseau, c'est pas grave parce que le monde, il va grandir. Enfin, on va être de plus en plus nombreux à participer au truc. Même si le pourcentage est faible, plus on diffuse l'idée, plus il y a de personnes qui s'inscrivent. Aussi, il y a plus d'actifs, même si c'est un petit peu moins. Et plus on diffuse l'idée aussi. Donc c'est dans ce sens-là où c'est aussi une technique de diffusion en quelque sorte. Mais ça laisse libre les gens. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est pas non plus, voilà. Et sinon, par exemple, pour donner un exemple de truc qui fonctionne et pour dire à quel point ça fonctionne, vous allez, je sais pas si c'est le bon là, je vais coller. Vous allez là-dessus. Ça fait 4 mois qu'ils sont lancés. Bon, après, ils ont plus d'appui, voilà. Mais nous, comme on va être nombreux, on va aussi pouvoir le faire. Ils sont plus médiatisés parce qu'il y a des gens connus. Mais ça peut fonctionner. Ça va fonctionner dans le même sens. Et eux, ça fait 4 mois qu'ils sont lancés. Ils sont 75 000 à avoir signé en fait le truc sur la page principale et 10 000 personnes sur leur réseau. Sauf que leur réseau, il sert à rien. Donc en gros, voilà. Sauf que les virus, ils auront un vrai réseau qui a un sens de fonctionnement, un sens éthique, un sens qui est démocratique, qui donne envie et justement dans sa manière dont c'est conçu et qui permet aux gens de travailler, qui donne vraiment les outils aux gens pour qu'ils puissent achever leur projet. Roosevelt 2012, j'en connais un membre. Enfin, il est dans le sud
France, ils sont très actifs au niveau local. Je pense pas que ce soit un problème de manque d'action des membres, l'absence d'activité sur leur réseau social. Je pense que c'est seulement un problème d'implication sur un réseau social et que leurs applications, leurs implications personnelles dans les réseaux sociaux se font plus sur Facebook. Lui, je l'ai connu par Facebook, il est sur des groupes de Facebook et il est actif. J'ai peur qu'un réseau social des virus ce soit se fermer à, à- à un espace d'échange, dans le sens où on s'isole un peu quelque part, que ce soit pas adapté à, à un développement de notre mouvement et surtout à une portée de notre mouvement dans la société. Je Ouais. pense qu'il faut se mettre avec d'autres collectifs. Ouais, mais alors moi je réponds à ça aussi que les autres collectifs on peut les convier. Toi tu as le projet Demos, j'ai vu, mais en même temps c'est pas forcément l'un contre l'autre, encore ils sont complémentaires, mais ça donne une base de fonctionnement tous ensemble, pouvoir travailler tous ensemble, un petit peu plus facile que sur Facebook. Après le fait de nombre d'actifs, c'est dans la manière dont c'est fait que forcément ça donne pas envie. C'est normal que ça fonctionne pas, Alors, mais ça donne surtout une technique de travail, possibilité d'achever les projets et de diffuser. alors justement, par rapport à ce que dit Fabien, là, je suis assez d'accord dans le sens où moi je me dis que beaucoup de gens sont venus aussi dans le groupe par le biais de Facebook parce qu'ils ont entendu parler des virus sur Facebook et je suis pas sûre que justement je pense que ça il est possible aussi, alors je me trompe peut-être, mais il est possible qu'en tout cas pour une partie des gens ils aient rejoint le groupe de travail des virus parce que c'est sur Facebook et que voilà, tout est là, c'est simple dans la tête des gens. Alors après, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui aiment pas Facebook et c'est vrai que c'est pas éthique, etc., etc. Mais je me demande si ça va pas limiter justement l'entrée dans le groupe de travail, du moins. Je parle peut-être pas dans le groupe général, mais de travail, parce que ça veut dire qu'il faut sortir de Facebook, aller sur un autre support, se réinscrire sur un autre support, etc., etc., quoi. Tu Je laisses suis pas jamais deux convaincue. fenêtres ouvertes sur ton PC? Si, bien sûr que si, mais C'est pareil. je suis pas convaincue que. Je pense que Facebook a été un atout pour ça pour beaucoup de gens. Après, je dis pas qu'ils suivront pas ailleurs, hein, mais j'ai le doute. Mais on verra bien, de C'est toute façon, faut essayer, une hein. notification qui est bien foutue sur Facebook. C'est que les gens qui veulent rester en relation les uns aux autres dans un groupe en particulier, c'est facile et ça fait partie du pack de notifications qu'ils regardent régulièrement. Donc pour les Facebookiens, c'est idéal forcément. De toute façon, Ouais, il mais faut pas se passer de Facebook complètement, c'est pas possible. non, mais j'ai jamais dit ça, moi. Oui, je Hein. sais bien, je sais Faut bien. pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Non, Facebook, non, on mais peut le je garder comme base machin, mais personne, enfin ça n'empêche personne d'ouvrir deux fenêtres, tout simplement, ou de créer des trucs où c'est plus simple, par exemple de passer de l'un à l'autre, je sais rien. Mais en tout cas, on aura vraiment un truc de travail et mais de tu vois, pouvoir les forums, travailler, par communiquer exemple, on tous a du ensemble. mal à faire aller les gens sur le forum aussi. Et Et oui, c'est mais c'est c'est pas un aussi qu'une forum autre qu'on va fenêtre, hein. créer. C'est justement l'idée. On crée pas un forum, on recrée une base, un- déjà on recrée un réseau social, ce qui est le plus utilisé parce que Facebook c'est le plus facile, en tout cas d'utilisation même pour quelqu'un qui s'y connaît pas. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette base-là pour répondre à ça. Et avec ça, on l'adapte en fait à nos besoins. Et justement, ce sera facile justement d'avoir accès aux informations, de pouvoir naviguer. Mais rien n'empêche voilà, Facebook, on peut le garder à côté, mais on peut ouvrir tous deux fenêtres. C'est pas si compliqué que ça. Et voilà. Je Forum vois quand pas, même, moi je donc je comprends sais pas pas pourquoi les si deux on sont a en tout sur contradiction place. là. Non, Hein? non, mais bon, faut tenter, hein. Et c'est pas en Après, enfin, contradiction pour moi. Je suis totalement d'accord avec vous que Facebook nous a rassemblés. Réseau social. oui, mais je pense que ça reste, voilà, ça reste. Le problème, c'est que Facebook réunit le côté antivirus, donc de travail, etc., et d'information et autres, et à côté de ça, euh, il y a plein d'infos qui passent, il y a nos amis autres qui sont là aussi. Enfin, tout est centralisé là. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez pratique et simple pour ça, même si on est d'accord, c'est de la merde. Mais bon, le fait est que Et rien n'empêche de après, garder le truc Facebook, oui, on hein. verra, on verra.
Ça Mais c'est marchera. vraiment J'espère que ça ça répond aux marchera, hein. outils de travail. C'est-à-dire que là, par Ouais. exemple, c'est compliqué de faire un truc tous en commun. On aura des trucs avec intégrés au réseau où on pourra écrire des textes et adapter. On va l'adapter en fait à nos besoins. Et du coup, ce sera super facile de travailler, de pouvoir faire. On va pas perdre 2 heures à suivre la discussion que tout le monde a eue où on galère. Sauf que là, justement, on ira dessus. On saura un petit peu ce qu'on veut faire, ou bien on aura envie de faire ça, on aura rencontré des gens, on pourra faire un petit peu ce qu'on veut. Mais c'est vraiment, ça va simplifier le travail de tout le monde. Personne va galérer à se dire qu'est-ce qu'il fait l'autre, qu'est-ce que machin. On va être tous centralisés. Et il y aura un super logo antivirus dessus. Et donc tout Voilà. le monde aura accès à à tout? Oui, bah après après on va s'organiser pour que ça fonctionne. On va faire une pré-charte, on va s'organiser pour faire fonctionner les trucs et on va passer par des phases de test pour que ça fonctionne le mieux possible. Et surtout quand il y a un virus qui arrive, il va pas galérer. Il va voir un truc, il va tout de suite comprendre comment ça marche. Il va tout de suite trouver sa place, quoi. Le gars qui arrive sur le truc, il va pas être paumé. Et du coup, c'est ça, c'est dans le sens là où justement les virus, ils auront sûrement, les nouveaux virus, ils auront plus envie de s'investir, où ce sera facile pour eux. Et du coup, on a une méthodologie de travail efficace. Et ça donne envie. Est-ce que c'est pas utopique? Hein? Est-ce que c'est pas utopique, à ton J'ai avis? j'ai pas bien entendu. Ton micro déconne, Parce que Fabien. un réseau social, enfin, on n'a pas besoin d'un organisationnel, je pense, au jour d'aujourd'hui, d'un réseau social. Est-ce que partir sur un réseau social du virus, c'est pas utopique? Ben non, pas du tout. Ça peut être fait en une semaine. Il y a un mois, on me disait que c'était une utopie de faire un site comme ça. Maintenant, on sait que ça peut être fait assez rapidement. Donc maintenant, on me dit que c'est une utopie de faire fonctionner ça. Donc on va aussi peut-être pouvoir le prouver que ça fonctionne de cette manière-là. Et après, on dira que c'est une utopie de fonctionner tous ensemble et on le fera. Enfin voilà, il faut un petit peu croire, hein, les gars. Il faut pas non plus, il faut avoir un petit peu d'ambition et pouvoir porter le truc, hein, parce que sinon l'idée, je vois pas comment elle va passer, hein, De à toute part. façon, entre rien faire et faire ça, il n'y a pas photo. C'est sûr qu'il faut le tenter. Et ça se trouve, ça marchera hyper bien. Et voilà, Ah oui, de toute façon, c'est une super idée et c'est un super projet. Et c'est une masse de travail. Déjà, rien que ça, chapeau, quoi. C'est clair il y a que... tout à gagner. Il y a rien à perdre. Il y a que des choses à gagner. Et si ça fonctionne, eh ben à ce moment-là, tant mieux. Et d'ailleurs, je changerai de pseudo sur le site. Je ne saurais pas que c'est moi. Si ça fonctionne pas, eh ben on le verra bien vite. Mais en tout cas, ça permettra déjà de pouvoir travailler de manière efficace. En tout cas, ça c'est sûr. Et moi, j'en suis sûr que ça fonctionne. Et puis, il faut avoir un petit peu envie de faire des choses, un petit peu d'ambition. Sinon, on n'ira jamais vraiment très loin. Par la foi. Il faut avoir la faim, il faut avoir un petit peu d'ambition dans la vie. foi. On m'a toujours appris qu'il faut viser Ouais, très c'est la haut foi. pour arriver au milieu. Ouais, mais t'as raison. Et en plus, on a les capacités techniques, il y a tellement de talent. Il y a tellement de talent dans ce groupe et c'est tellement difficile de pouvoir travailler, diffuser l'idée. On n'a pas vraiment de moyens, ou on a très peu de moyens avec autant de talent. Mais comment on peut pas arriver à faire vraiment diffuser l'idée vraiment très largement? Si on a les outils, si on a les moyens de le faire, techniques, et ben là, franchement, ça va être un dégaine. On va faire un truc de ouf. Ouais, non, mais c'est bien, c'est sûr. C'est sûr que ça serait vraiment pas mal, hein. Et tu projettes ça, tu penses qu'il faut à peu près compter combien de temps pour... Alors là, c'est un appel aux développeurs qui sont présents ici, de pouvoir contacter sur le forum s'il y en a qui sont pas sur Facebook et qui sont là. Je donne le forum et du coup, il fera une contact en fait avec les informaticiens. Donc il y a un truc dans le processus organisationnel dans le forum. Ceux qui sont sur Facebook se mettent en relation sur le groupe des développeurs et répondent présent au truc. Et après, justement, là, si par exemple c'est pas encore organisé parce que c'est beaucoup une personne, donc Rémi qui a bossé énormément et franchement vous pouvez lui dire merci, il a fait un truc de ouf. Il faut aller dans le wiki, donc le wiki qui est là et en fait ce qu'il a proposé comme méthode, c'est de tester 3 outils différents qui sont adaptés pour créer des réseaux sociaux. Donc c'est des trucs logiciels libres et du coup qui peuvent aller assez vite. Et du coup, il a proposé Elg, Dubral 7 et un autre truc WordPress, et de tester les outils et de voir par rapport à nos besoins techniques si c'est présent dessus ou s'il faudra le développer, et de tester aussi si c'est difficile de développer sur le truc. Donc là, c'est un travail préalable. En fait, c'est mâcher le travail avant, c'est-à-dire choisir le bon outil pour que ce soit le plus facile à créer.
le plus aussi l'outil où on pourra développer le plus de choses différentes selon nos besoins. Donc voilà, donc il y a une méthodologie qui a été proposée et tous les informaticiens sont conviés, en tout cas à y participer. Plus ils seront nombreux et plus ça ira vite et ça prendra pas autant de temps qu'on peut l'imaginer, comme on m'a dit il y a une semaine, 2 ans. Non, ça prendra peut-être une semaine pour un truc viable si vraiment ils se mettent au boulot pendant une semaine complète. Et pour développer tous les outils à côté, ça va se faire progressivement. Voilà. Donc il y a des développeurs, allez-y. Hein? Il faut qu'ils se manifestent tous, les gens qui peuvent être utiles pour ça, là, les développeurs. Alors ceux qui sont sur Facebook dans le groupe des développeurs, ceux qui sont pas sur Facebook, sur le forum, dans besoins organisationnels, il y a Rémi qui a posté un post. Vous référez un petit peu à lui. Lui, il est en vacances à l'autre bout du monde, donc il n'a pas accès à tout le temps. Donc le gars, il va quand même à l'autre bout du monde et se prend du temps pour les virus. Franchement, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de ça et qui y croit. Et voilà. Donc encore un développeur, donc voilà. Plus vous serez nombreux à tester les outils, plus vite ce sera fait, plus vite il y aura une analyse qui sera mise en place, et plus vite on aura un site, et plus vite on pourra commencer à faire tout ça. Et quand on sera à l'étape 7, ou même un petit peu avant, on aura vraiment des moyens d'action efficaces. Voilà. Il y a d'autres choses? Bienvenue aux développeurs, j'ai vu qu'il y en a un qui s'est proposé sur le groupe. Merci à lui. Et surtout, si vous avez des amis qui s'y connaissent aussi, proposez-leur. Voilà. Il y a encore des questions ou pas? Allô? Bon, je vais conclure par on va y arriver à faire passer cette idée et avec un petit peu d'ambition et un petit peu d'envie de faire les choses et de croire qu'on peut changer les choses. Il faut commencer par là et là on y arrivera. Et on va y arriver. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va clôturer. Bah juste, c'est pas une question, c'est juste un commentaire. Je pense qu'on peut pas aujourd'hui les motivations des uns et des autres, on n'a pas à le faire. Je pense que on est tous très motivés. On demande juste à être convaincus. On demande juste à partager la conviction que tous les points du projet sont suffisamment au point pour que ça vraiment à nos besoins. Et là, on a un énorme point d'interrogation sur la technique. Oui. Ouais, faut arrêter de dire que les choses sont compliquées. Non. Si les choses sont compliquées, on fera jamais rien. On a des besoins techniques. Ce que je voudrais, je suis pas très au courant des possibilités, mais je pense qu'il faut qu'on s'axe maintenant sur le fait d'avoir des réponses techniques. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et écoute, j'ai répondu, on a nos besoins, et ensuite on développe ce qu'on a besoin. J'ai pas compliqué, non? Bien sûr. Rien de tel. Techniquement, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin des développeurs qui nous répondent. Que peut-on faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors moi, on m'a déjà répondu, c'est faisable. C'est faisable en moins d'une semaine, Fabien. Oui, j'aimerais qu'on m'explique le comment. Tu me dis, oui, il n'y a pas de problème. J'ai besoin de savoir comment. On répond. Ça, c'est les développeurs, non, qui gèrent ça? Alors moi, je suis pas développeur. On m'a dit, c'est faisable. Confirmé. J'ai demandé au moins 3 fois parce que j'y croyais pas à ce qu'on m'a dit. Limite, je l'ai fait chier en lui demandant à chaque fois. Voilà. Je sais pas, je comprends pas. C'est lui qui a dit qu'il s'il mettait une seule lettre totale, ici, il faisait pour répondre aux commentaires. Sur un outil qu'il connaît bien. Pour être technique, sinon ça prendra plus d'une semaine, forcément. Voilà. Ok. Ah, merci. Quelqu'un qui a mis, on lui a dit que c'était faisable. Merci. Merci, Tournier. En tout Il n'y a cas, pas de quoi, mon frère. beaucoup de travail et c'est vachement bien. Hein. C'est clair que
Bon, faut se le lire quand même, c'est chaud bouillant, mais c'est un énorme boulot et rien que ça, déjà, pour ça, déjà, chapeau. Un Vous avez bien compteur de bossé. travail, les gars. Ouais. Hein. Voilà. Et de toute façon, on va faire tout progressivement et tranquillement, on va pas se planter. Et on va vraiment réussir à faire un truc cool. Au pire, on risque quoi? On va pas faire exploser le pays, hein, si ça marche pas, hein. Non, on risque pas grand C'est chose. grave, c'est pas péril en la demeure. Autant tenter. Donc, Exact. Voilà, il y a d'autres trucs. Il y a quelqu'un qui avait dit de faire une vidéo en condensé, je sais plus qui c'était, je sais pas si c'est possible, si quelqu'un peut prendre une bulle et puis faire un résumé en fait du projet pour que les personnes qui ont pas vu aient accès directement aux infos ou parce que là ça fait 1 heure, si on a un truc de 15 minutes, c'est peut-être plus Faire un petit pratique. montage vite fait, ouais. Même on peut faire une bulle parce que là j'ai une connexion qui fonctionne, on enregistre et ça fait un condensé. Et sinon, on peut mettre les deux, le débat avec la bulle, par exemple, pour communiquer et pour que tout le monde soit au courant et puisse faire des remarques aussi. Déjà trier ce qui a été dit ce soir. Mhm. enregistré? Les questions ne sont pas répondues, même si voilà, la faisabilité, on a avancé quoi. Ah, Déjà voilà. en tout cas, les outils sont déjà en cours de test. Donc voilà. Donc c'est déjà avancé et c'est techniquement faisable. Voilà. Sinon, sur la méthodologie, voilà, ça, je dis toujours parce que c'est du futur, mais ça va fonctionner et ça peut que grandir en fait. Et ça peut, voilà. En gros, ça permet à tout le monde de pouvoir à tous les niveaux, quel que soit leur endroit, de pouvoir agir. Et c'est important de penser aussi à des gens qui ont envie de participer aux choses, de pouvoir exprimer leurs idées. Voilà. Après, je sais pas s'il y a encore d'autres trucs qui n'ont pas été répondus ou quoi que ce soit, on peut revenir, hein, c'est pas un problème. Du projet gouv.fr? Ouais, non, on va pas, je sais pas si c'est quoi ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut parler d'autre chose, comme on a peut-être fait le tour. Mais s'il y a encore des interrogations, des trucs qui sont pas nets, des trucs qui sont pas... Voilà. Et pas une autre émission qui était prévue, là, après? Pour répondre à Davido, il n'y a pas eu d'enregistrement des dernières émissions. Il y en a quelques-unes des tiennes en ligne, mais pas les nôtres. Il n'y aura pas de chef dans le site, je réponds aussi au truc. C'est parce que tout doit être prévu et tout, dans toutes les étapes, tout est fait pour que ça n'arrive pas comme ça. Il n'y a aucune inquiétude de ce côté-là. Là, tu défends une constitution 2.0. C'est pas une constitution. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est, je me suis mal exprimé sur certains trucs. C'est pas, on refait pas un pays, un truc comme ça. Je vais arrêter d'utiliser le mot constitution. Hein? Euh, pour sortir de ce, je sais qu'on s'est un petit peu battu sur l'utilisation du mot constitution. Je vais dire institution. Tu veux institutionnaliser le fonctionnement par le mécanisme 2.0. C'est pas institutionnalisé, mais sinon c'est prévoir une organisation pour permettre à tout le monde de pouvoir fonctionner, de créer des événements, parce que sinon ça va tirer dans tous les sens, et si c'est pas organisé, personne ne pourra aboutir ce qu'il a envie de faire. Après c'est pas forcément les groupes ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres, c'est juste pour faire un truc au niveau national, ou par exemple quelqu'un veut, j'en sais rien, quelqu'un veut proposer une manifestation au niveau national pour prôner, je sais pas, pour une idée qui est en rapport avec le site, il faut qu'il ait la possibilité de pouvoir le faire, tout simplement.
Et ça, c'est prévu dans l'organisation, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Et si on en fait deux, par exemple, c'est aussi pour pouvoir, on en fait une de base et une, on se réadapte et on se réajuste. Et tout est prévu pour que ça puisse changer dans le fonctionnement et qu'on puisse s'adapter. C'est des trucs qui sont logiques. C'est pour ça qu'on les fait comme ça. Ça doit être prévu. Ça, c'est des trucs auxquels vous pensez à chaque fois, je pense. Donc, voilà. Donc c'est un truc où tout le monde est libre et tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout simplement. Je vois pas pourquoi ce serait autrement vu l'idée qu'on défend. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre truc? Et après, on peut aussi le transformer en asso si on a besoin de se donner plus de moyens. On aura encore plus d'ambition, on sera encore plus crédible, on aura encore plus de possibilités de diffuser l'idée. Si vous voulez, je peux vous poster l'exemple de la charte de Roosevelt, comment ils ont fait ça. Bon, après, c'est vraiment, j'aime pas du tout comment ils ont fait ça. Mais ça Il y a donne... Camilla, je crois, qui vient d'arriver, qui demandait, j'ai vu un petit peu plus haut, si on pouvait lui faire un résumé du projet pour voir si elle pouvait apporter sa pièce à l'édifice. Je trouve. un résumé du projet. Vous voulez qu'on le fasse en condensé maintenant rapidement et qu'on le recoupe après ou pas? Tu veux peut-être faire un petit bilan du projet, peut-être de ce qui s'est dit aussi, je sais pas, en fonction du temps. Tu vois. Ok, bah, je peux essayer de faire un bilan en fait. Alors, je vais essayer de faire ça. Je reposte le lien pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc, faut retourner sur le schéma. Donc, c'est un projet en fait qui répond à tous les manques et les besoins en fait des virus, que ce soit des besoins techniques pour pouvoir aboutir leur projet, que ce soit des besoins de communication, que ce soit des besoins de pouvoir voter, des besoins de pouvoir tirer au sort. Tout est inclus en fait. Enfin, tout. Ouais, l'idée, c'est de répondre à tous les besoins en fait des virus au niveau technique. Du coup, on aura un site de réseau social qui répondra à tout ça, donc où on a fait un cahier des charges, où justement il va être construit. Et du coup, on aura des moyens techniques pour pouvoir aboutir nos projets et diffuser l'idée. Ensuite, on a un site commun qui justement, je vais pas passer par le site commun plutôt d'abord. Le site commun, donc qui reprend l'idée des virus, donc qui en résumé, donc en argumenté, tout ça, qui donne la possibilité aux personnes de soutenir le collectif. Euh, du coup, d'adhérer en quelque sorte à l'idée, donc pour que ce soit bien tourné dans sa phrase, et que du coup, les personnes qui s'inscrivent, donc c'est en gros, il y a quand même un petit compteur où quand une personne s'inscrit, ça grandit, ça donne plus de crédibilité à l'idée, plus l'idée est crédible, plus les gens vont facilement s'inscrire, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont prévues après, comment on peut le faire. Et les personnes, s'ils adhèrent, ils sont proposés d'aller sur le réseau social et de permettre de pouvoir travailler ou de pouvoir se mettre dans tous les groupes qu'ils ont envie de trouver leur place. Donc tout va être adapté en fait pour pouvoir répondre à ça. Voilà, donc ça c'est le côté technique. Donc en gros, les gens ils vont diffuser l'idée, les gens ils vont sur le site commun, et ils vont ensuite être redirigés sur le réseau social. Donc on aura l'idée d'une part qui sera de plus en plus crédible, et d'une autre part, on sera de plus en plus nombreux aussi à pouvoir travailler sur les projets, à pouvoir les aboutir. Ensuite, dans les étapes pour aller rapidement, en gros, le site il va être créé, et donc on va pouvoir le tester progressivement et l'améliorer en fait selon nos besoins. Donc les outils qui sont un petit peu plus compliqués vont être développés, qui sont pas encore présents en fait dans le truc, mais ça c'est le côté technique. Et du coup à ce moment-là, on va pouvoir faire une pré-charte tous ensemble, parce qu'on sera pas encore très nombreux et on n'accueille pas encore de virus, pour avoir un besoin de fonctionnement, et on va prévoir dans cette charte par exemple, que quand on sera 1000 personnes, on refera une assemblée constituante qui ressort parce qu'on sera trop nombreux à ce moment-là, par exemple, pour pouvoir redécider en fait des règles tous ensemble. Et cette assemblée constituante, après, on la définira ensemble. Peut-être qu'il y en aura deux, une qui prend les problèmes et une qui répond, où on va délimiter qu'est-ce qu'elle peut répondre tout ça, et comment c'est validé par tous les virus, parce qu'on aura un système de vote, tout simplement. À ce moment, Elle demande si c'est du travail instantané ou de manière asynchrone. C'est un peu les deux. il faut me traduire asynchrone et machin bidule. C'est-à-dire, tu vois, comme sur un forum où c'est pas en instantané, quoi.
On aura les deux. Il y aura des, si vous voulez, vous allez dans, je voulais faire un résumé rapide, mais vous allez dans le wiki que j'ai posté là tout à l'heure, et vous allez tout en bas, il y a les besoins techniques, et il y aura tout ce dont on a besoin. Si on a besoin d'un chat, il y aura un chat. D'ailleurs, c'est déjà dans le cahier des charges. Si on a besoin d'un mur, on aura un mur. Et donc, il y a- Ah bon. Hein, S'il y a besoin d'un chat, arrêtez quoi. Arrêtez. voilà. S'il y a besoin d'un chat, vous rigolez ou quoi? Putain. Il y a besoin d'un chat. Il y a besoin, on répond à tous nos besoins. Voilà, tout simplement. Et tout ce qu'on a besoin, c'est ça prévu en fait dessus dans le cahier des charges. Donc c'est prévu si vous voulez regarder. Et sinon, du coup, pour regarder rapidement, voilà, donc en gros, on a un truc qui affine en fait le fonctionnement à ce moment-là. Et à ce moment... Mais c'est mort, hein. C'est bon, qu'est-ce que vous foutez là? Vous allez où là? Pardon. Qu'est-ce que vous foutez là? Quoi ce bordel là? Ok, on coupe le son. Oui, Hop. Tournier, ça va? Ouais, très bien, et toi? Bon, alors je Ça vais... marche ou quoi là? Oh merde! Ils vont perdre les tourniers! C'est Bon, je donc. fais quoi? On arrête ou je continue à faire le résumé ou pas? D'accord, on va te souhaiter de te reposer, Tournier, Oui? le mieux possible. C'est la maîtrise, ça? Ah non, c'est pas la maîtrise. Ah, c'est la maîtrite alors. C'est madame de la maîtrite. Il ne comprend pas. Ouais. Mais on va Il essayer ne de comprend pas. Non, c'est toi qui comprends pas, tu vois. Tournier. Pardon, Ok. excuse-moi, Dany, tu disais. Je suis complètement coupé, un peu saoulé là. Ça fait vraiment bizarre comme Parler du ambiance, quoi. chat, voilà, c'est là que c'est parti en cacahuète. Ouais, bon bah du coup tous les besoins qu'on aura, ils seront présents sur le site, et tout sera accessible facilement. Si on a besoin de faire de communiquer en vidéo, on trouvera un moyen de le faire pour que ce soit accessible facilement, etc. Voilà. Et du coup, quand on aura affiné le fonctionnement avec cette deuxième, cette assemblée constituante tirée au sort, en même temps c'est éthique parce qu'on applique un peu ce qu'on demande. Donc voilà. Donc on valide en fait le projet, on fait des derniers tests et si par exemple aussi les besoins organisationnels sont pas présents, on les développe. Et puis voilà, après on convie les réseaux amis, enfin tout ce qu'on peut convier à côté, ça fait un peu grimper le compteur et puis ça devient un peu plus crédible et ensuite on balance tous nos projets en masse, ce qui fait que du coup on va accueillir progressivement beaucoup de virus. Et puis voilà, donc j'ai fini. Et la possibilité de le transformer en association si besoin, fonctionnelle pour serveur ou autre. Et ça va donner aussi plus de crédibilité au fonctionnement, etc. Dans Voilà. le détail, Camilla, si t'es dans le groupe des virus, t'as tout, il y a le lien, enfin, je sais pas, il a été mis là, le lien vers le wiki où tout est expliqué. Enfin, il y a le détail de tout. Voilà, c'est important d'avoir le wiki, à peu près tout est dessus, mais pas forcément tout détaillé, donc peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être mal comprises, voilà. Donc en gros, c'est pour ça qu'on faisait normalement un débat ici pour pouvoir être au plus clair. C'est bien, hein, c'est sacré taf, quoi. Voilà. Chapeau, respect. Ouais, voilà, je me sens plus motivé à faire une vidéo condensée. Mais peut-être un autre moment. La Parce que là... vidéo, c'est difficile de faire à ta place, en fait, parce que pour expliquer, faut être Non, dedans, non, quoi. c'est Enfin, pas ça toi que je ou voulais dire. quelqu'un C'est qui... genre faire une bulle et puis enregistrer la vidéo pour que les gens ils comprennent le projet en 15 minutes, par exemple. Au lieu de 1h20 comme on est à maintenant, là. Tout simplement. Et un truc sans interruption de personnes qui rigolent, par exemple. Voilà. Bah, moi j'ai fini, du coup, hein. Bon, bah, il n'y a pas d'émission d'Étienne, ça se passe comment? Il n'y a pas d'émission d'Étienne? Bah, il y a une émission en route, mais c'est... Attends, je me déplace. On t'entend mal.
Donc Léo? Ioniade, ça risque absolument pas d'être l'émission d'Étienne. Ah, il n'y a pas l'émission d'Étienne. Ah bah il y en a une autre en cours, mais c'est pas Étienne, c'est Ioniade. C'est un autre style, quoi. Oui, Alors, mais tu fais, Camilla, oui. l'idée, Ah, elle mais est tu fais pas partie, partie des gentils virus encore? l'idée, elle est partie de 500 ans avant Jésus-Christ. C'est les Grecs, ils ont inventé un truc, ça s'appelle la démocratie. Et depuis, il y a plein de gens, ils essayent de se battre pour ce truc-là. Voilà. Et Notamment nous Étienne sommes les Chouard, derniers des effectivement. Mohicans. Oui, enfin, c'est quand même, on peut quand même considérer, Léo, en étant honnête, que c'est un petit peu partie d'Étienne Chouard parce que c'est lui qui a émis notamment le nom des gentils virus, enfin, qui a parlé de virus pour transmettre l'idée. Donc, Ah, mais il faut rappeler quand même que Étienne Chouard n'est pas un théoricien, hein. voilà, C'est un c'est pas professeur notre qui gourou, quoi. rapporte ses études et qu'il a pas. Il essaye d'inventer avec nous tous au jour le jour Non, c'est pas un des prophète, systèmes et oui. des solutions, mais il a jamais vendu de bouquins clé en main. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qu'il défend, c'est plus la démocratie athénienne que le chouardisme, Et contrairement à ce que. Étienne, c'est quelqu'un qui diffuse des vidéos ouais, sur Internet, donc du coup qui nous a inspirés. Et Étienne, c'est pas quelqu'un qui a inventé quelque chose qui n'existe pas. Hein. Il a juste récupéré en fait la démocratie telle qu'il existait à notre base. Dans notre histoire, en fait, aujourd'hui, on appelle démocratie notre fonctionnement, alors que ce mot-là date que du 19e siècle, alors que ça fait que depuis du 17e, 18, dans le 1700, justement, qu'on fonctionne, soi-disant, sous ce régime-là. Donc, avant, on l'appelait régime représentatif. Et en fait, c'est récent qu'on l'appelle comme ça. Et si aujourd'hui, on peut rien changer dans notre société ou tout ce genre de choses, enfin, on peut rien faire, c'est que c'est prévu et que c'est écrit quelque part. Et c'est écrit dans la Constitution, noir sur blanc, qu'en fait on pourra rien faire et rien changer. Et le but qu'on a tous ici, c'est de sensibiliser les personnes justement à ce problème-là et à pouvoir changer tous ensemble la Constitution en l'écrivant nous-mêmes, donc tiré au sort. Ça c'est la définition de la démocratie d'Athènes, donc c'est vraiment eux qui l'ont inventé. Ils utilisaient cette technique-là parce que c'est une technique égalitaire et qui empêche justement d'avoir des affreux justement au pouvoir. Et en faisant ça, on pourra résoudre tous nos problèmes actuels, qu'ils soient économiques, écologiques, justement en prévoyant dans la Constitution que c'est le peuple qui décide et que c'est nous qu'on fait les règles et pas des personnes qui ont des intérêts ou qui sont corrompus, comme c'est le cas actuellement. Désolée, j'ai un troll qui fait du bruit dans mes bras. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres qui a envie d'intervenir ou de parler de quelque chose ou je sais pas. Sinon on peut. Enfin, moi je vais quitter le truc du coup. Hein. Quelque chose à dire, Comment Bouchard? ça, le petit chat? Voilà, donc en gros, Camilla, c'est vrai qu'il y a un lien avec Étienne Chouard, mais pas seulement lui, mais en même temps, c'est deux choses différentes, quoi. Enfin, c'est deux choses différentes qui défendent la même idée, quoi, en fait. Voilà, pour te résumer Disons que simplement. Étienne a volontairement, et on lui a clairement demandé aussi, de ne pas prendre parti du tout. Donc voilà, il ne prend pas parti, il suit ce qui se passe de loin, ça l'intéresse beaucoup, apparemment. Je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, son investissement, il est à demande en fait, mais il s'est Bah, pas en mis fait, en il position est de super décider. disponible et tout ça, mais il veut pas nous imposer une façon de penser, tout comme comme on n'est pas fermé à uniquement son discours à lui, quoi. Il a pu diffuser l'idée parce qu'il était Ouais. médiatisé et que du coup on a pu comprendre l'idée et que du coup on récupère ce qu'il dit parce qu'en même temps il fait des recherches
et il parle de choses qui sont déjà existantes. Il nous donne des pistes dans ses vidéos, en tout cas, pour pouvoir changer les choses. C'est tout simplement ça. Les virus, après, c'est les virus, c'est les personnes. De toute façon, ça viendra de là. On peut changer les choses. C'est à nous de le faire. Apparemment non, Cosa, c'est ce qu'on est en train de se dire là. On pensait tous qu'il y avait, mais apparemment non. Bon, on va y arriver en tout cas. Hein. Bon, Il y a alors, encore du travail, du chemin devant nous, mais c'est non. L'autre, c'est nous quoi? aussi. Hein. C'est Ah, Gaston bah moi, je vais... Magnette se transforme en Sarkozy. Le Bon, il y a retour. Fabien qui m'a proposé de faire une bulle Ah, express. Du coup, je vais quitter Open News. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et voilà. t'as pas Écoute, compris, t'as dit quoi? Fabien, il vient de me poster pour faire une bulle, pour faire une explication express du projet, en fait. Bon, je demande à Comme ça, ce Étienne sera si... plus facilement accessible pour ceux qui n'étaient pas là. Bon, bah, à voir. La maîtrise. Hop. Qu'est-ce qui s'en va? Tu t'en vas, Logan? Merci, Logan. Salut, Logan, c'est ça? Ouais, Logan. Yes. Et bah, à plus, mère. Ouais, vas-y, c'est bon. Donc c'est quoi en fait son idée Oui, comment il pendant s'appelle? tout ce temps et t'as pas compris? Non, mais en fait je je vois pas vraiment quelle est son innovation en fait. Je vois qu'il Bah, défend quelque chose, mais je vois. si j'ai bien compris, mais j'ai pas